j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce tout nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Joyeuse Saint-Valentin à tout le monde. Alors cette vidéo elle sortira pas le jour de la Saint-Valentin puisque je vis cette journée et après il faudrait que je la monte. Mais je trouvais que c'était sympa de partager un petit moment avec vous, de vous montrer un petit peu comment je passais ce moment-là en solo. J'ai eu pendant de nombreuses années beaucoup de difficultés à apprécier ma propre compagnie et je sais qu'au-delà de ma propre compagnie, c'était vraiment le fait d'être abandonnée et de me sentir seule qui me déplaisait. Et quand je me suis rendu compte que c'était pas la fin du monde, ça s'est beaucoup mieux passé. Si vous avez vu la précédente vidéo, je vous expliquais que normalement donc j'ai mon copain qui doit me rejoindre à Maurice puisque du coup on est parti, on s'est expatrié, je suis partie, j'ai quitté la France et que lui est toujours là-bas et ce qui fait que la Saint-Valentin c'est solo cette année. Mais c'est ok et d'ailleurs j'ai trop hâte. J'ai tergiversé pendant longtemps parce que j'avais envie de me faire plaisir. En même temps, je suis en train de suivre un protocole assez strict en ce moment en ce qui concerne la nourriture, mon alimentation et mon activité physique aussi. Quitte à être solo en ce moment, je me suis dit go se trouver de nouveaux challenges. L'idée étant de perdre le surpoids que j'ai gagné ces précédentes années puisque la vie fait que je me suis bien fait kiffer. J'ai perdu 10 kilos et là mon objectif ça serait d'en perdre à nouveau. J'ai pas un objectif de poids, j'ai vraiment un objectif de silhouette. Et donc pour cette Saint-Valentin, au début je me suis dit mais au pire je me fais plaisir quand même, allez. Au pire je vais au restaurant, en solo. Je voulais me faire un petit solo date. Mais il y avait trop de tentations. Je savais que j'allais me dire au bout d'un moment, ah mais tiens, est-ce que je me ferais pas un petit dessert ? Mais non, est-ce que je me ferais pas un petit ceci, cela, nani, nana. Et sauf qu'on veut suivre le protocole. Donc j'ai limité toute source de tentation qu'il pouvait y avoir. Je viens de faire les courses. Normalement, je ne devrais pas retourner faire des courses pendant au moins 2 semaines. Parce que vu ce que j'ai pris, peut-être qu'il faudrait que j'achète 2-3 choses par-ci par-là. Mais normalement, je suis au top. Au menu ce soir. Bon les gars, on se retrouve le lendemain. Hier soir c'était catastrophe.
Je vais pas vous mentir, en fait, après avoir mangé, j'étais hyper frustrée parce que du coup, mon repas spécial Saint-Valentin que je m'étais préparé, je m'étais embêtée à aller faire des courses, il n'était pas du tout à la hauteur de ce que je voulais, de ce que j'ai tenté. Mais ça me permet de me confirmer une chose. Le positif là-dedans, c'est que c'est sûr, je n'aime pas les fruits de mer, je déteste ça. Ce que je peux aimer à la limite, c'est les moules marinières, j'adore les encornets quand ils sont bien grillés, j'adore aussi les noix de Saint-Jacques, ma tante nous en a fait cet hiver, donc pour Noël, j'avais beaucoup apprécié. Mais le mélange comme ça, fruits de mer, etc., vraiment c'était pas top. Et du coup j'étais hyper frustrée. Après j'ai eu mon copain au téléphone, donc on s'est souhaité joyeux Saint-Valentin, on a parlé un petit peu. Et après j'étais tellement dégoûtée que je me suis dit bon au pire je refilmerai demain une journée et on repartira de zéro. Et je voulais même en fait supprimer tous les rushs d'hier, je me suis dit tant pis. Les choses se passent pas toujours comme prévu et plutôt que de vous montrer un plan où tout va bien, je me suis dit, tu sais quoi, en fait, avec du recul, après que les émotions sont retombées, c'est-à-dire là, il y a peut-être 2-3 heures, je me suis dit, tu sais quoi, finis de travailler tranquillement et après, filme dans la continuité de tout ce qui s'est passé hier. Nouveau challenge pour aujourd'hui. Hier, on n'a pas bien mangé. J'ai pas kiffé. Par contre, l'objectif c'est de se rattraper ce soir et de manger quelque chose de réconfortant. Dieu merci, dans mes placards, je n'ai pas que des fruits de mer, donc je vais pouvoir un petit peu pallier à ma déception d'hier. Je me suis bien déjà rattrapée ce midi, j'ai bien mangé, c'était délicieux, j'ai beaucoup apprécié. Mais ce soir, du coup, on va retravailler ça et cette fois-ci on le fera ensemble. Je vous ai pas filmé ce midi parce que l'objectif c'était pas de vous montrer ce que j'allais manger sur 24 heures, c'était surtout de vous montrer un peu comment je m'organise. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est que quand on relativise et qu'on jette pas l'éponge, on peut aussi rattraper un petit peu tout ça. Et c'est pour ça que ce soir, on se refait un planning ensemble et aussi qu'on va finalement se faire ces petits Lego en fleurs aussi. Je me souviens plus de si je vous en ai parlé hier ou pas. Je suis une grande passionnée de fleurs. J'ai découvert le cliché des roses l'année dernière. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à la base, je vais me préparer en même temps. J'ai fait un mental breakdown hier. Enfin, j'ai pas fait un mental breakdown, je vous en parle rapidement, c'est la petite aparté. J'étais tranquillement au téléphone avec mon copain et là, on a cette petite lampe ici qui grille. Mais elle grille pendant que je suis au téléphone. Du coup, couplé à la frustration que j'ai ressentie parce que mon plat était pas à la hauteur de mes attentes, avec ça, je me suis dit « Oh, purée, ça me saoule !» Où est-ce que je voulais en venir? Il est que 16h30, il fait encore très beau, je viens de finir de travailler et j'ai envie de profiter du soleil. Je vais faire mon sac, on va aller se mettre un petit peu à la plage. J'ai de la chance, c'est que j'ai littéralement une plage à 3 minutes. Normalement, il faudrait que j'aille marcher aussi, je vais pas vous mentir. J'ai mon cerveau qui a tellement fusé depuis ce matin que je pense que ce que je vais faire, c'est me prendre un livre, je vais prendre mes mots fléchés et je vais me mettre sur la plage, prendre un petit peu des couleurs et juste profiter. Donc, je vais faire mon sac.
bonne soirée, au revoir. Merci, à bientôt. C'est vraiment la pagaille. J'ai mon sac de plage qui est là, j'ai la serviette qui est ici, j'ai mes vêtements que j'ai portés tout à l'heure qui sont là. Je m'allonge, faudrait pas que je dorme tout de suite, dans l'idéal il faut que j'attende au moins 3 heures pour bien digérer. Mais je suis pas sûre d'attendre 3 heures parce que je suis déjà un peu trop KO là. Allez. Vous venez ? C'est l'heure. Avec une journée, 2 soirées, que dis-je, qui se sont absolument pas déroulées comme prévu. Mais écoutez, ça me permet aussi de vous montrer que parfois, dans un cerveau comme le nôtre où on a besoin de routine et de choses qui se passent comme prévu, en fait, aujourd'hui, toutes les habitudes et toute la stabilité que j'ai créée fait que quand il y a des imprévus, ça ne me perturbe pas. En tout cas, j'arrive à le gérer mieux que ce que je pouvais faire avant. C'est vrai qu'avant, j'étais particulièrement anxieuse ou quoi quand il y avait des imprévus. Alors après, encore une fois, c'est des imprévus qui n'entachent pas ou qui n'ont pas de conséquences graves. Le repas d'hier, c'est vrai que c'était pas terrible, mais il n'y a pas eu de conséquences graves. J'ai réussi à gérer mes émotions suffisamment pour ne pas craquer sur n'importe quoi. Aujourd'hui, j'ai encore bien respecté tout ce que j'avais à faire, le travail, tout ça. Il y a une chose que j'ai pas pu faire normalement. Je voulais partager ce soir des stories justement concernant un petit peu toute l'aide que j'aimerais apporter. Je me suis rendu compte très récemment que j'étais neuroatypique. J'ai essayé de regarder comment je pouvais venir au bout de mes ambitions parce que en ayant testé plein de trucs, j'ai essayé de faire des to-do list, j'ai essayé de faire des routines matinales, je me lève à 5h, je vais faire ceci, je vais faire cela, d'être ultra disciplinée, etc., etc. Et à chaque fois, ça tenait pas. Je me disais, en vrai, peut-être je suis paresseuse de fou, je comprends pas pourquoi ça me paralyse. Et du coup, j'ai cherché, j'ai regardé, j'ai essayé de comprendre. Je suis tombée sur plein d'études, d'explications, de livres, de podcasts, de vidéos, comment fonctionnent les cerveaux comme les nôtres et pourquoi est-ce qu'on se paralyse. Quand j'ai vu comment j'arrivais à m'organiser, comment j'arrivais aussi à tout mettre en œuvre pour atteindre mes objectifs, parce qu'on va pas se mentir aussi, aujourd'hui je suis persuadée de pouvoir faire plein de choses et d'impacter la vie de plein de personnes en les aidant, sauf que j'arrivais jamais à partager des choses qui avaient du sens,
je sais pas, j'ai pas du tout articulé là. J'avais envie de partager des choses parce que j'adore et que je suis une meuf qui partage. Mais par contre, j'étais toujours très frustrée parce que j'étais peut-être trop dure avec moi, mais il y a plein de trucs que j'arrivais pas à faire et je procrastinais, je voyais le temps qui passait et je voyais que je continuais à pas m'accomplir, à pas aider des gens, je stagnais, et des fois je tournais même pas de vidéos, il y a eu des périodes sur la chaîne où il y avait pas de vidéos, enfin bref. Et en fait, en continuant à chercher et à regarder, j'ai réussi à me trouver un système, une méthode, une organisation vraiment qui est adaptée à comment fonctionne mon cerveau. Et j'ai reçu des messages qui me disaient mais comment tu fais pour t'organiser? Et je me suis dit que en tout cas il y a peut-être un problème que je peux vraiment résoudre, c'est aider toutes ces personnes qui pareil sont ambitieuses mais qui sont paralysées pour une raison qu'elles ignorent. Et peut-être que vous en êtes conscient aussi et que vous savez très bien pourquoi vous êtes paralysé, mais que vous savez quoi faire mais vous savez pas comment le faire. Et du coup c'est pour ça que je suis en train de préparer le projet Align. Je l'ai appelé comme ça, vous me direz ce que vous en pensez du nom. Align pour que ce soit aligné et projet parce que c'est l'architecture d'une vie. J'ai vraiment en tête tout ce que la moi d'il y a 2 ans a besoin de savoir pour pouvoir se bouger les fesses et surtout que ce soit concret. Pas que ce soit de la thérapie, du truc théorique ou quoi, vraiment que ce soit des choses concrètes. Et du coup, ce soir, normalement, je devais faire mes stories. J'ai pas encore ouvert les portes du programme, mais en fait, j'ai créé une liste d'attente et que celles, en tout cas, qui se sentent alignées et qui ont envie aussi de bouger et d'atteindre leur objectif, et ben, elles puissent s'inscrire et comme ça, vous êtes membre fondatrice et on construit ce projet ensemble. J'ai déjà en tête tout ce qu'il faut. Parce que c'est clairement mon parcours de vie. Maintenant, ce qui est important, c'est d'avoir votre retour aussi parce qu'il y a peut-être des choses que je n'ai plus en tête, que j'ai oubliées. Peut-être que votre vision permettrait d'avoir quelque chose qui serait le plus complet possible et le plus aligné à ce dont vous avez besoin et des problématiques que vous rencontrez actuellement. C'est ça qui est important pour moi, c'est que vous me disiez vraiment sur quoi je peux vous aider. Je me suis mis tellement la pression parce que je voulais vous faire une story parfaite. J'ai juste fermé l'ordinateur et je me suis arrêtée parce que quand j'ai vu toute la pression que je me mettais, je me suis dit il faut que je fasse un step back. Donc je me suis changé les idées, je suis allée à la plage, j'ai fait toutes ces choses-là. Je vous en ai pas parlé tout à l'heure mais c'est vrai que maintenant à tête reposée, je vous en parle. Bref, je pense que vous avez compris un petit peu. Je sais que vous pouvez faire pareil, que vous avez envie d'avoir de l'impact et je comprends à quel point ça peut vous faire du mal. Le fait d'être paralysé par votre propre corps et que ce soit votre propre cerveau qui vous bloque. Mais je vous assure, il y a des solutions pour ça. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, je vous dis bonne nuit, je vous remercie dans mon lit, mais dans mon lit qui est à 10 000 km de mon lit initial. N'oublions pas. Je vous embrasse du coup, merci d'avoir passé ce temps-là avec moi. Aujourd'hui et hier, c'était pas des soirées parfaites, mais c'est des soirées qui m'ont fait plaisir. J'ai appris plein de choses sur moi et donc rien que pour ça, je suis hyper reconnaissante. Je vous embrasse et on se dit à dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Bisous. Qu'est-ce qu'il y a? Il est trop content.